J'aime la parole. J'aime la parole. Shalom, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je suis dans la joie à tout moment quand je me retrouve en face de vous pour vous parler de la parole de Dieu. Nous allons prier. Seigneur, je t'invite pendant ces moments d'exhortation, j'invite ta présence pour nous parler au nom de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. Alors, bien-aimés, je vous avais dit que je vais parler de Ruth, mais j'ai compris que il faut que je parle aussi de Orpa toujours. Parce que j'ai trouvé qu'avec Orpa, il y a encore des choses à parler qui vont encore nous édifier. Alors, bien-aimés, je vais lire notre texte de Ruth chapitre 1 et je vais lire que le verset 14 parce que c'est le texte que j'avais lu la fois dernière. La Bible dit: et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Et bien-aimés dans le Seigneur, je vous avais dit l'émission précédente que Orpa, c'est les gens bien-aimés qui nous quittent avec facilité. Là, ce sont des Orpa. Voilà pourquoi dans mon émission précédente, je vous avais dit, il y a des moments où on s'inquiète beaucoup juste parce que il y a un ami, il y a quelqu'un qui était proche et parti. Je vous avais dit peut-être sa mission est finie auprès de nous, donc la personne peut partir. Mais aujourd'hui, je vais parler des Orpa, non pas seulement comme des gens qui nous quittent avec facilité, qui partent avec facilité, mais j'aimerais parler des Orpa comme des gens qui se séparent de nous parce qu'il n'y a plus son intérêt. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, dans les parcours de la vie, nous allons rencontrer, bien-aimés dans le Seigneur, toutes sortes de personnes. Alors, il y a des gens bien-aimés dans le Seigneur qui s'attachent à nous parce que nous avons quelque chose. Il y a aussi des gens bien-aimés qui s'attachent à nous, non pas parce que nous avons quelque chose de visible, mais ils voient en nous des choses qui sont invisibles, mais qui peuvent les aider à avancer dans la vie ou à progresser. Dans la vie bien-aimée, nous nous rencontrons aussi avec des gens bien-aimés qui ne voient en nous rien du tout, ni dans les présents, ni dans les futurs, mais bien-aimés dans le Seigneur, qui croient seulement en nous, bien-aimés, que ça va marcher, ça va aller. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, dans ta vie, il ne faut jamais aimer des gens seulement par intérêt, parce qu'ils ont quelque chose de visible. Dans la vie, il y a des gens qui n'ont rien de visible, mais qui ont beaucoup de ce qui est encore invisible. C'est comme une femme, elle peut être enceinte. Tu peux la négliger parce que tu ne sais pas qu'elle est enceinte. Jusqu'au jour où son ventre, bien-aimé dans le Seigneur, va gonfler, c'est alors que tu vas maintenant commencer à la respecter parce que tu as vu la grossesse. Écoutez, bien-aimés, les Orpa bien-aimés sont des gens bien-aimés qui s'attachent à nous seulement par intérêt. Pour les Orpa, les gens qu'on appelle des Orpa, qui sont l'image des Orpa, ce sont des gens qui s'attachent que parce que tu as l'argent, parce que tu es en train de l'héberger, parce que c'est toi qui l'as amené au travail, parce que c'est toi qui l'as donné peut-être ton titre de séjour, il travaille avec ça. Peut-être, bien-aimé dans le Seigneur, c'est parce que tu l'as amené en Europe, c'est parce que, peut-être parce que tu le prends en charge. C'est parce que, peut-être parce que tu lui donnes de l'argent. C'est parce que quand il veut se déplacer, il prend ta voiture. C'est parce que quand il veut se déplacer, il est toujours avec toi parce que c'est toi qui l'aides. Mais bien aimé dans le Seigneur, là ce sont l'image de Orpa. Orpa a regardé. Elle a regardé bien. Elle a vu. Mais c'est ma belle-mère. Ce qui me liait avec elle, c'était son fils. Et son fils n'est plus. Alors, à quoi bon
je vais rester à m'accrocher à elle. Si elle n'a pas encore un autre fils, elle ne va pas encore enfanter. Donc, si je reste avec elle, ma vie ne sera plus bien. Donc peut-être je vais mourir célibataire. Or, passer décidé, non. Vaut mieux s'éloigner de cette personne. Écoutez-moi, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que tu comprennes cela. Les Orpas sont des gens qui nous aiment par intérêt. Regarde autour de toi. Il y a un frère qui s'attache à toi juste par intérêt. Il y a une femme qui s'attache à toi juste par intérêt. Bien-aimé dans le Seigneur, cette personne te respecte juste par intérêt. Les jours où son intérêt, il n'aura plus son intérêt, il partira. Alors, ces genres de personnes, lorsque tu remarques ça, bien-aimé, tu n'as pas à s'inquiéter pourquoi il est parti. Pourquoi il est parti? C'est juste comprendre que c'est parce que je n'ai plus ce que j'avais. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, si un homme te suit juste parce que tu as un bon corps, sœur, c'est une grosse erreur. Un jour, si aujourd'hui tu tombais malade et que le corps-là qu'il a envié n'est plus là, il partira parce qu'il n'avait pas l'amour, il suivait le corps. Frère, si la sœur là suit seulement l'argent, les jours où tu traverseras des moments difficiles, tu n'auras plus rien, elle te quittera. Là, ce sont les Orpas. Les Orpas sont des gens, leur vie sont liées aux intérêts matériels. Or que la vie bien-aimée dans le Seigneur n'est pas seulement liée au matériel, aux choses passagères. Bien-aimé, il y a des gens, ils n'ont rien, mais ils peuvent te conseiller dans la vie et que ta vie soit dans le bonheur. Orpa, il a dit, mais ma belle-mère, oui, mais tu n'as plus rien, tu n'as plus d'enfants. En plus, tu vis déjà dans une situation, tu es immigré, tu n'as rien. Voilà, quand ton mari était là, je pouvais être mieux. Quand tes enfants étaient là, voilà, mais tu n'as rien. Bien-aimé, il y a des gens qui vont te quitter parce que tu n'as plus le travail, tu n'as plus l'argent, tu n'as plus quoi que ce soit. Bien-aimé, tu n'as plus de véhicule, tu n'as plus les parcelles, les maisons. Bien-aimé, il s'attachait à toi parce que tu l'hébergeais. Les jours où, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas le mettre dehors, sache-le très bien, il ne s'attachera plus jamais à toi. Les jours où tu arrêteras de lui donner de l'argent, bien-aimé, les jours où tu arrêteras, tu prendras faim, tu diras que non, je ne te prends plus en charge, tu verras qu'il partira. Tu verras qu'elle partira. Les jours où tu comprendras que non, s'il a des courses, il venait prendre mon véhicule. Les jours où tu n'auras plus de véhicule, la personne ne va même plus t'appeler. Écoutez, mes chers frères et sœurs, les Orpas sont comme ça. Leur vie est liée aux intérêts. Les Orpas sont comme ça. Leurs destinées sont liées aux intérêts. Ils sont là que pour les matériels. Ils sont là que pour les choses qu'ils sont en train de voir. Mon frère, ma sœur, bien-aimé, ces genres d'amitié, ces genres de relations, ce sont des relations à éviter. Lorsque tu n'en avais pas, il est parti, il n'était pas là. Lorsque tu as eu, il est là. Lorsque tu as perdu, il est parti. En fait, la personne revient seulement quand tu as. Quand tu n'as rien, il ne vient pas. Non, c'est très dangereux de tels amis. C'est très dangereux de telles relations. Regarde, un frère qui s'approche de toi juste parce que tu as des papiers. Il sait que les jours où il aura ses papiers, il partira parce qu'il ne trouvera plus son intérêt. Son intérêt, c'était les papiers. Ce n'était pas le vrai amour. Son intérêt, ce n'était pas de faire l'enfant avec toi. Son intérêt, ce n'était pas de t'épouser. C'est juste, il suivait quelque chose. Et lorsqu'il a eu ça, c'est fini. La preuve en est qu'il te parlait du mariage parce qu'il n'avait pas de papiers. Aujourd'hui, ces papiers sont sortis. Il ne veut plus. Il ne te parle plus de mariage parce qu'il savait qu'il va t'épouser pour les papiers. Maintenant, il a eu les papiers, pas à travers toi. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire avec toi? Ça, c'est ça les Orpas. Ce sont des Orpas qui s'attachent aux gens que par intérêt. Elle a insisté aussi comme elle aimait sa belle-mère. Mais quand sa belle-mère a insisté, elle est partie. Oui, parfois tu insistes. Elle fait semblant. Il fait semblant d'être avec toi. Non, elle partira parce que tu n'as plus rien. Tu n'as plus rien. Elle partira. Il partira. Bien-aimé, regarde ton entourage. C'est pourquoi il y a un adage qui dit, si tu n'étais pas dans les moments difficiles de ma vie, dans les moments de gloire, tu n'auras jamais une chaise auprès de moi. Attention aux profiteurs. Des Orpas sont des profiteurs. Quand il n'y a plus l'intérêt, il n'y a plus rien.
Regarde ton ami là. Regarde celui que tu appelles ton fiancé, ta fiancée, je ne sais pas, ton mari, ta femme. Il y a même des couples où l'homme s'attache seulement à la femme. Parce qu'elle sait que sa femme travaille, elle sait que sa femme prend les enfants en charge. Le jour où la femme va dire non, cet homme va chercher une autre femme. De même aussi les hommes. Les femmes, d'autres femmes s'attachent seulement à d'autres hommes parce qu'ils savent que c'est un homme responsable qui prend ses charges. Bien-aimés dans le Seigneur, les hors-pas sont des éléments très dangereux. Les hors-pas sont des gens, les jours où tu tomberas malade, il te laissera. Il n'aura plus le temps même de te laver. Il n'aura plus ce temps-là parce que tu n'as plus rien. Tu as perdu la maison que lui, que les hors-pas aimaient. Tu as perdu les véhicules, le bien matériel. Tu avais un bon compte. La personne s'attachait à toi. Aujourd'hui, tu n'as plus un bon compte parce que tu ne travailles pas. Regarde, quand tu avais, tout le monde t'appelait. Tout le monde t'appelait. Aujourd'hui, regarde, ton téléphone ne sonne plus comme avant. Et je vais parler aussi aux hommes de Dieu. Il y a beaucoup de chrétiens qui s'attachent à nous par intérêt. Si aujourd'hui, pasteur, tu tombes malade, personne ne viendra à ton secours parce qu'il verra que ce que tu avais parce que tu étais en bonne santé. Personne ne te viendra en aide. Il y a des gens comme ça qui t'aiment que par intérêt. Les jours où toi tu auras besoin, ils ne vont pas te donner. Voilà pourquoi ils t'aiment parce qu'ils savent que tu es bien. Les jours où tu vas commettre une erreur, une faute, tu verras comment ils vont tourner contre toi, pasteur. Le hors-pas, les amis qui aiment que par intérêt, qui t'aiment par intérêt. Regarde bien celui qui est à tes côtés. Regarde le monsieur là, regarde la dame là, regarde le frère là, regarde la soeur là qui est à tes côtés. Regarde ton propre frère de la même famille, de la même maison. Regarde tes collègues du boulot, regarde celui que tu as amené au travail. Soyons prudents, bien-aimés dans le Seigneur. Dieu veut que nous ayons de l'intelligence. Et de telles personnes, si tu remarques qu'ils partent, ne les suis pas. Parce que leur départ, c'est parce que tu n'as plus rien. Lorsque tu auras aussi, inutile d'aller le voir, inutile d'aller les attirer encore à tes côtés. Non, laissez-les partir. Lorsqu'un hors-pas te quitte, laisse-la partir. Laisse-les partir. Car ta destinée n'était pas liée à lui ou à elle. Il est où elle est venue juste par intérêt. Que Dieu nous aide d'être prudents avec les hors-pas qui nous aiment que par intérêt. Il y a quelqu'un qui est en train de me suivre et qui se dit « Waouh, j'ai compris. Que Dieu te bénisse. Seigneur, bénis mon frère, ma soeur qui m'a suivi et aide mon frère et ma soeur afin, éternel notre Dieu, de comprendre celui qui est à ses côtés par intérêt. Au nom de Jésus, j'ai ainsi déclaré prier. Amen. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine émission.